Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, vous avez certainement lu ce texte qui a fait beaucoup jaser, qui est paru il y a quelques jours dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur les cas de violence contre les professeurs, contre des éducateurs en garderie. Là, on parle de professeurs qui non seulement se font insulter, mais écoutez, là, on parle de coups de pied, de coups de poing, même de coups de poing au visage, presque de coups de couteau. C'est rendu élevé en classe. Et notre invité, Stéphane Rostin-Magnin, il est vice-président du syndicat du personnel de soutien scolaire des découvreurs. Puis c'est pas seulement contre les profs, c'est aussi contre les personnels de soutien. C'est-à-dire, ça peut être le concierge, ça peut être les gens qui travaillent à la bibliothèque et tout ça. Nos enfants sont impolis, nos enfants sont agressifs envers les figures d'autorité. On va en parler avec M. Stéphane Rostin-Magnin qui écrit justement un texte important aujourd'hui dans la section « Faites la différence », une lettre ouverte. Bonjour, M. Rostin-Magnin. Bonjour, M. Martineau. Alors, personnel de soutien scolaire, des découvreurs, c'est qui le personnel de soutien scolaire, là? Ça peut être le concierge, quoi? En fait, c'est facile. Vous regardez une école, vous enlevez les professeurs, la direction, les professionnels, et tout ce qui reste, c'est le personnel de soutien. Donc, ça va des éducatrices spécialisées au service de garde, en passant par le concierge, les ouvriers spécialisés, les secrétaires d'école. Il y a énormément de corps d'emploi, je ne pourrais pas tous vous les nommer. OK. Et là, on parle d'enfants qui sont de plus en plus agressifs. Il y a un nombre record de professeurs qui ont dû prendre des absences, des congés de maladie parce qu'ils étaient en burn-out, parce qu'ils étaient presque en stress post-traumatique. Et vous dites qu'il y a vraiment une culture de l'omerta dans le milieu de l'éducation. Il ne faut pas en parler de ça. Ben, je pense que nos dirigeants, puis là, quand je parle de nos dirigeants, je parle pas nécessairement de nos gestionnaires au centre de service, mais plutôt au-dessus d'eux. Je pense qu'ils aiment pas mal paraître. Ils veulent pas que ça se sache, ces choses-là. Puis souvent, quand il y a des gens qui révèlent des choses, des lanceurs d'alerte, on va nous parler de la loyauté envers l'employeur. Puis moi, j'ai envie de leur répondre, qu'est-ce que vous faites de la loyauté envers les citoyens? Ils ont le droit de savoir quand ça fonctionne pas bien dans un système qu'ils financent, rappelons-le. Et vous parlez justement dans votre lettre ouverte aussi, vous parlez de blessures invisibles, c'est-à-dire, qu'on ne peut pas voir, des traumatismes, de l'épuisement, des burn-out, etc. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. En fait, ce qui est embêtant avec les blessures invisibles, leur nom le dit, c'est qu'elles ne se voient pas. Les blessures physiques, quand le personnel remplit le rapport d'incident, c'est répertorié. Les patrons le savent, posent des actions. Moi, je trouve qu'il y a du monde vraiment du côté de l'employeur qui sont très proactifs. Mais parfois, on remplit pas le formulaire. Parfois, on n'a pas le temps. Parfois, on n'ose pas. Alors, imaginez quand c'est un traumatisme psychologique, on n'ira pas faire un formulaire de CNSST pour ça. Et pourtant, le mal, il est réel. Puis les gens, ils souffrent. Et vous ajoutez à ça la surcharge de travail qui fait que c'est encore plus difficile parce que je vous apprends rien, on manque de monde. Alors forcément, les gens tirent la langue en ce moment. Et comment on peut expliquer cette hausse de jeunes violents? C'est quoi? Est-ce que c'est parce que, justement, on tente d'intégrer des cas lourds, des jeunes qui ont des problèmes de comportement, et on tente de les intégrer dans des classes régulières? Les professeurs ne sont pas formés, sont débordés, ils ont déjà plein d'enfants et ne peuvent pas vraiment dealer avec ces étudiants-là, ou ce sont des enfants rois et leurs parents les élèvent pas? J'ai envie de vous dire un peu des deux. Moi, l'intégration en classe régulière, quand il y a le soutien nécessaire, je suis pas du tout contre ça. On a comme deux problématiques. Le problème, c'est que les élèves qui ont des problèmes de comportement diagnostiqués, on a l'impression qu'ils vont un petit peu plus loin. Alors, il peut y avoir des coups, des choses comme ça. Mais ce qu'on a aussi de plus en plus, c'est dans les classes régulières, des jeunes qui n'ont pas de diagnostic. Pas de diagnostic signifie pas de financement pour du soutien, et qui, eux, ont des problèmes de comportement. Et souvent, on parle des plus jeunes, parce que vous le savez sûrement, en bas âge, on ne peut pas faire un diagnostic de TDAH, même de TSA, donc l'autisme. Et donc, on n'a pas de service. Puis je voudrais préciser que ce pas de service-là, il se poursuit encore plus au service de garde. Au service de garde, même si vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans la classe, au service de garde, quand la sonne cloche, vous êtes guéri. Là. Il n'y a plus personne pour vous accompagner. S'il y a quelqu'un qui vous accompagne au service de garde, c'est que votre direction est allée chercher des sous à droite, à gauche, pour donner du service. Puis vous parliez des enfants rois. Je dirais peut-être pas jusqu'à dire enfants rois, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a plusieurs incivilités. On a comme l'impression que les parents
garochent un peu leur rôle d'éducation dans la cour de l'école. Puis je vous dirais que la pandémie n'a pas aidé. Là. Les parents, ils sont à bout, puis on les comprend. Là. Ils ont passé 2 ans d'enfer. Là, c'est rendu qu'ils doivent dealer avec l'inflation, des choses comme ça. On arrive à votre enfant est impoli à l'école. Ben, je dis pas qu'ils s'en fichent pas, mais disons que ça passe peut-être après les préoccupations du quotidien. Et des enfants qui entendent leurs parents à longueur de jour insulter en regardant la télévision les figures d'autorité, les politiciens c'est tous des crosseurs, les policiers c'est tous des racistes, les professeurs c'est tous des enfants gâtés qui se plaignent la bouche pleine parce qu'ils ont 2 mois de vacances par année et tout ça. Un enfant comme ça n'est pas amené à respecter l'autorité. C'est sûr, mais en même temps, je vous dirais qu'il y a quand même un bon travail qui se fait au niveau de l'école. C'est sûr que moi, je dis souvent, les parents, ils ont un bouton reset. Là. Tout le travail que tu fais dans la journée, il suffit d'une phrase du parent pour tout défaire. Par contre, faut pas oublier non plus qu'on a des bons parents qui nous accompagnent et qui nous aident. Et je parle beaucoup d'enfants qui ont des difficultés de comportement. Là, oui, il y a des parents qui ont abandonné, entre autres à cause de la pandémie, mais il y a énormément de parents des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation là, qui sont de notre bord et qui nous soutiennent. On en demande beaucoup à l'école. Hein. On pelte énormément dans la cour de l'école. Les problèmes d'intimidation, l'école va s'en occuper. Les problèmes, les cours d'éducation sexuelle, c'est plus aux parents d'en parler aux enfants, c'est l'école qui va s'en occuper. Et on demande presque aux professeurs non seulement d'éduquer et d'instruire nos jeunes, mais des élever aussi, là. Ben, de les élever, écoutez, il y a l'exemple récent du brossage de dents. Là. Moi, le brossage de dents, je suis tombé de ma chaise. Là. Ça démontre à quel point les gens en haut sont déconnectés. Puis là, je le répète, je parle pas de nos gestionnaires de centres de services. Je veux dire, il y a des gens bien dans ces gens-là. Là. J'ai beau être représentant syndical, je le reconnais, mais ça démontre comment les gens en haut, là, ils sont dans une tour d'ivoire. Là. Nous, on vit des problèmes psychologiques, il y a de la violence à l'école, les élèves en grande difficulté d'apprentissage. Et eux, ils sortent la brosse à dents. Voyons donc. Je veux dire, ça démontre comment ils sont déconnectés. Puis à ce propos, là, j'ai envie d'inviter les hauts fonctionnaires à venir faire du remplacement en service de garde. Ceux dont le visage n'est pas connu dans les médias, venez faire du remplacement, dites pas qui vous êtes. Et puis, venez vivre une belle journée. Ou alors, si vous voulez venir en tant que sous-ministre, venez, mais sans vous annoncer, pour voir la vraie réalité des écoles. Et je suis sûr que pendant la pandémie, les parents, soudainement, se sont rendus compte de la lourde charge des professeurs parce que les parents avaient 2 enfants à la maison et déjà, ils avaient hâte que les cours reprennent pour que les enfants retournent à l'école parce que les autres, déjà, étaient débordés avec 2 enfants. Imaginez avec une classe de 28. Oui, effectivement, c'est un fait. Donc, il y a certains parents qui tirent leur chapeau aux professeurs. Puis là, vous parlez de la pandémie. J'ai quand même envie de souligner, parce que je représente le personnel de soutien, que dès le jour 1 de la pandémie, le personnel de soutien a été au front. Les éducatrices en service de garde d'urgence, les concierges, les secrétaires d'école, je ne les nommerai pas tous. C'est vrai qu'on a été très déçus du manque de reconnaissance qu'on a eu. On n'enlève rien à nos collègues professeurs. On travaille main dans la main. Mais on aurait aimé recevoir un peu de reconnaissance. Et c'est ça, c'est aussi important aussi les gens de soutien, le personnel de soutien, que les profs. Veut dire, si on dit à nos enfants, il faut que tu respectes ton prof, il faut que tu respectes aussi les gens qui travaillent au personnel de soutien. Tout à fait. Et Monsieur Rostin-Magnin, vous parlez d'une culture de l'omerta. En même temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. Et j'imagine même dans votre secteur personnel de soutien, il doit y avoir une pénurie de main-d'œuvre. Si on n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes, que c'est difficile, que les enfants sont violents et tout ça, je veux dire, il y a des jeunes qui vont nous écouter en disant, moi, ça me tente pas en tout d'aller là comme job plus tard. Là. Ça ne m'intéresse pas, ça a l'air trop difficile. Donc, en même temps, on se tire un peu dans le pied quand on parle des problèmes dans le milieu de l'éducation. Vous n'avez pas complètement tort. Par contre, ce que je vous répondrai, c'est qu'il faut les nommer, ces problèmes-là. Si on fait semblant qu'ils n'existent pas, on les réglera pas. Deuxièmement, moi, je travaille dans le milieu de l'éducation depuis 12-13 ans, puis il faut être passionné. C'est un métier passionnant, puis c'est très intéressant ce qui arrive. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est revaloriser nos professions. Puis là, je parle pas juste de salaire, je parle de conditions, je parle d'horaire. Je parle d'avoir les moyens de bien faire notre travail, puis ça va devenir un travail qui est nourrissant. Si vous avez quelqu'un pour vous accompagner, je reviens avec le service de garde, vous avez quelqu'un pour vous accompagner, pour aider le petit gars qui est difficile, quand le petit gars, ça fonctionne pas, il est accompagné d'un éducateur spécialisé ou d'une personne qui a un lien avec, cette personne-là va s'occuper de lui, puis vous pouvez continuer à travailler avec votre groupe
s'amuser avec le groupe. Et au service de garde, vous savez, c'est pas juste de l'amusement. Il y a beaucoup d'éducatif. On apprend la vie au service de garde. Ah non, c'est vraiment pas évident avec ces enfants-là. Là, j'imagine, ça doit être extrêmement difficile parfois. Merci beaucoup, M. Stéphane Rostin-Magnin, vice-président du syndicat du personnel de soutien scolaire des découvreurs. Merci, bonne journée. Je vous remercie beaucoup, bonne journée.